Préviens les élégants, ce qu'on va faire aujourd'hui a l'air un peu bizarre, mais c'est juste du yaourt et quelques astuces. Je vous propose 3 desserts légers, rapides et délicieux pour quand vous avez envie de quelque chose de sucré sans vous compliquer la vie en cuisine. Et le dernier est incroyable, en commençant par celui-ci au lait concentré sucré que tout le monde adore. On commence par mettre une partie du lait dans une casserole ou dans n'importe quel autre récipient. Sur le total, qui fait 1,4 litre ou 7 tasses, on en ajoute ici seulement une demi-tasse ou une tasse, qui doit encore être froide. Et ici, on ajoute éventuellement un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. C'est facultatif, mais je te le recommande car cela donne un goût délicieux. On ajoute aussi de la maïzena, de l'amidon ou de la fécule de maïs. Concrètement, 65 g ou 3 cuillères à soupe. Voilà, regarde comme ça, commence à avoir une belle allure. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien tout mélanger. Donc on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Allez, on mélange rapidement. Une fois que tu as dissous la maïzena dans cette partie du lait froid, il te reste à donner une petite touche spéciale à la préparation. Et comment va-t-on faire ça? Très simple, avec du lait concentré sucré, ça va apporter la touche sucrée et aussi de l'onctuosité. Je vais utiliser 3/4 de tasse, ce qui fait environ 150 ml, mais ici, tu peux le faire selon ton goût personnel. Tu peux en mettre un peu plus si tu aimes quand c'est très sucré, ou un peu moins. Si tu le veux très peu sucré. Une fois bien mélangé, on prend le reste du lait. Et, en option, on ajoute un peu de saveur. Dans mon cas, avec le zeste d'une orange, c'est-à-dire avec le zeste râpé. On prend une râpe et on râpe une orange lavée, juste au-dessus. N'oublie pas de ne râper que la surface, il faut prendre uniquement la partie orange, pas la partie blanche en dessous, car elle est un peu amère. Une fois que c'est fait, on chauffe ce lait pour accélérer le processus. Tu peux le faire dans une casserole ou au micro-ondes. Le secret ici est très simple. Pour accélérer le processus, il faut d'abord bien chauffer le lait sans le faire bouillir. Mais il doit être bien chaud, bien chaud. Comme ça, tout se passe un peu plus vite. Et une fois qu'elle est bien chaude, on la verse dans le récipient où l'on a dissous la maïzena. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien mélanger. Et comment va-t-on faire? Sans arrêter de remuer, on ajoute un filet. Il faut que ce soit constant pour que tout se dissolve et se mélange très rapidement. Ensuite, sur le feu. Si tu l'avais déjà directement dans une casserole, c'est parfait. Sinon, tu le verses dans une casserole et tu mets à feu moyen ou un peu plus fort. Ce que tu vas faire, c'est remuer encore et encore jusqu'à ce que tu vois qu'une crème épaisse s'est formée ici. Tu vois qu'au bout d'un moment, ça commence à prendre cet aspect. Tu remarques? Ce n'est plus totalement liquide, ça commence à avoir un peu de texture. Bon, eh bien, il faut continuer à remuer en pensant à bien passer au fond et sur les côtés jusqu'à ce que ce soit une crème. C'est vraiment magnifique. Regarde, comme ça. Tu remarques même qu'il a du mal à tomber de la cuillère, de la spatule ou de la maryse. À ce moment-là, tu ajoutes 2 yaourts nature. Regarde, avec une petite coupure à l'arrière. Ils glissent parfaitement, sinon tu peux les retirer facilement avec une cuillère. Ça fait 250 g de yaourt nature sans sucre. Le classique de toujours. Très sain, tu l'ajoutes. Tu mélanges très bien pour qu'il s'intègre parfaitement. Et une fois que tu l'as sans grumeaux, tu retires du feu et tu verses directement dans le moule. Dans mon cas, il fait 20 cm de côté. Si tu moules rond, cela correspond à environ 22 ou 23 cm. Une fois que tu as rempli ton moule, pour moi, il est en silicone. Je n'ai pas besoin d'y mettre quoi que ce soit. Mais si tu utilises un autre type de moule, tu peux le tapisser avec du papier sulfurisé ou du film plastique pour faciliter le démoulage. Et si tu veux faire ça pour décorer, c'est encore mieux. Tu utilises une petite sauce au chocolat. Mais tu peux utiliser de la confiture, du caramel, du sirop, de la crème, du miel, ce que tu veux. Quelques gouttes et avec un cure-dent. Tu tournes encore et encore pour que ça prenne un peu de couleur. C'est purement décoratif. Ce qui est important, c'est qu'une fois que ça commence à tiédir, tu le mets au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 4 heures. Même si c'est le genre de dessert qui est encore meilleur d'un jour à l'autre. Allez, on va le sortir d'ici parce que cette merveille demande déjà à être mangée. Regardez, si vous utilisez un moule avec des bords en silicone, vous pouvez faire comme ça. Il suffit de bouger un peu et ça aide à démouler parfaitement.
Écoutez, si vous n'avez pas un moule comme celui-ci, je vous le dis, tapissez-le avec du papier sulfurisé ou du film plastique, et le résultat sera le même. Comme vous pouvez le voir, je retire la bande latérale pour démouler et j'espère que ça aura l'air aussi appétissant. Regardez, un bord parfait sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Un gâteau crémeux qui deviendra l'un de tes desserts préférés. Regarde comme ça a l'air bon, fantastique, même plutôt sain et en plus très frais. Regarde, maintenant on va faire la chose la plus importante, c'est-à-dire voir l'intérieur. L'intérieur, c'est le meilleur, comme chez les gens. Regarde, 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 ça a une de ses têtes. Un dessert super facile, très crémeux, très simple à préparer, qui ne nécessite pas de four et que tu peux faire avec seulement 4 ingrédients. Regarde, je suis sûr que tu es un peu jaloux du propriétaire de celle-ci. Regarde. Regarde ma texture, tu as sûrement déjà envie d'y plonger ta cuillère. Attends. Parce que peut-être que tu préfères cette version au citron que tu prépares super facilement et qui donne un résultat incroyable. Blanc d'œuf, précisément 4, allons-y. Nous ajoutons les blancs d'œufs à l'intérieur. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter une pincée de sel pour les raffermir, relever un peu les saveurs et ajouter 30 g, soit 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est bien les battre. Tu peux le faire avec une fourchette ou un fouet manuel. Mais si tu as un batteur électrique comme moi, c'est encore mieux parce que tu auras fini en un rien de temps. Il suffit de battre encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent bien fermes comme ça. Tu vois ? En fait, tu peux faire le test classique de retourner le récipient. S'il ne tombe pas, c'est prêt. Bien sûr. Maintenant, on prend un autre récipient et on met dedans les 4 jaunes d'œufs qu'il nous restait des blancs du début. On ajoute la même quantité de sucre, c'est-à-dire 30 g ou 2 cuillères à soupe, et on bat tout ça très bien. On peut réutiliser les fouets légèrement tachés de blanc d'œuf, ce n'est pas grave. On va mélanger jusqu'à obtenir une crème mousseuse comme celle que tu vois ici, blanchâtre et qui a presque triplé de volume. À cela, on ajoute 3 yaourts nature, donc je vais les ajouter un par un. Ça fait environ 375 g et j'utilise du yaourt nature classique, sans édulcorant, sans sucre et sans arôme. Mais si tu ajoutes un petit yaourt au citron, ça serait aussi très bon. On mélange très bien et on ajoute le zeste d'un petit citron. On va râper tranquillement comme ça, en se rappelant qu'il faut râper seulement la partie jaune, sans aller trop loin pour ne pas prendre la partie blanche. On mélange et on ajoute l'ingrédient suivant, une cuillère à café ou 6 g de bicarbonate de soude. Si tu n'en trouves pas, tu peux utiliser de la levure chimique ou de la poudre à lever. On mélange aussi et on ajoute ceci, de la maïzena, de l'amidon ou de la fécule de maïs. J'aime le faire à travers une passoire ou un tamis pour que ça s'intègre facilement. C'est à peu près un tiers de tasse. Et ensuite, le jus d'un demi-citron. J'utilise encore la passoire au cas où il y aurait des pépins. Comme ça, je m'assure de ne pas avoir de surprise à l'intérieur. Je mélange d'abord ces 2 ingrédients doucement, puis, une fois que la fécule de maïs est bien humidifiée, j'allume la machine et je mélange à fond. Maintenant qu'on a tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mélanger avec le blanc d'œuf monté du début. Voilà, on l'ajoute dedans. C'est ici qu'il faut avoir un peu de patience. Il faut le faire doucement, avec des mouvements enveloppants de haut en bas. Parce que si ici on utilisait à nouveau le batteur, les fouets et qu'on y allait à fond, on gâcherait le travail du début où on a incorporé de l'air dans les blancs. Alors souviens-toi, un peu de patience et on mélange doucement. Moi, je vais utiliser un moule de 23 cm de diamètre qui est démontable et avec un bord en silicone. Tu n'en as pas un comme ça? Ce n'est pas grave, tu utilises un moule d'une taille à peu près similaire et tu le tapisses avec du papier sulfurisé. Comme ça, tu t'assures d'un démoulage parfait. On va simplement le mettre en place et le remplir directement avec la petite crème. C'est parti. Regarde, regarde, regarde comme ça coule, quelle belle allure ça prend, c'est magnifique. Une fois que tu as rempli le moule, on va aller au four. Il doit être préchauffé à 180 degrés Celsius, ce qui fait environ 355 degrés Fahrenheit. Et on va le laisser dedans jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé et un peu doré. Quand tu piques avec un cure-dent, il doit en ressortir propre.
Dans mon cas, ça a pris 50 minutes. Mais je te dis déjà que ça dépend un peu du moule. Et aussi un peu du fait que la préparation était plus ou moins froide. Regarde comme ça a l'air juste en sortant du four. Ce que je fais, c'est vérifier ici, devant la caméra, que le cure-dent ressort propre. Parfait. Et maintenant, je le couvre avec un peu de papier essuie-tout ou de papier absorbant, pour que la température baisse, de façon uniforme. Bon, je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Profiter. Mais avant, je vais décorer avec un peu de sucre glace. Si tu la passes à travers une passoire ou un tamis, le résultat est plus joli et professionnel. Une sorte de neige toute douce. On va vraiment en profiter à fond. Alors, je vais démouler cette merveille. Et regarde-moi un peu ce superbe gâteau façon soufflé. Un peu moelleux, un peu humide aussi. Délicieux, délicieux. Alors maintenant, je vais te montrer le plus important. Parce que dans les desserts, c'est comme chez les gens. C'est l'intérieur qui compte. Je coupe une portion. Je pense qu'ici, ça ira très bien. On glisse la spatule de service ou de présentation en dessous. Et tu vas voir quelle merveille. Regarde, regarde, regarde. Voyons, voyons si on le voit bien ici. Parfait. On dirait incroyable que Konyogun fasse ça. Mais attends, cette recette. Faites bien attention, parce que c'est encore plus simple à faire. Commencez par mettre dans le bol de votre mixeur ou blender 250 ml, soit une tasse et un quart d'eau très chaude. C'est très important. Et ici, dissolvez de la gelée en poudre. Dans mon cas, parfum ananas. Pour 500 ml d'eau. Dans mon cas, les 2 sachets qui se trouvent dans la boîte du fabricant. La quantité de gélatine. C'est un peu difficile à expliquer, mais il y a une astuce pour ne jamais se tromper. Ne te soucie pas trop du poids du sachet, mais plutôt à ce qui est écrit ici derrière, à la façon dont on la prépare. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gélatine pour 500 ml ou 2 tasses et demie d'eau. Donc, si c'est écrit que la préparation est pour un litre entier, par exemple, tu utilises un demi-sachet. Parfois, les sachets pèsent différemment, parce que certains contiennent plus de sucre. D'autres, peut-être, au lieu de sucre, contiennent un édulcorant qui pèse beaucoup moins. Et ça peut te tromper un peu. Donc, la solution est très simple. Que le paquet indique pour un demi-litre d'eau. Gélatine dans l'eau pour un demi-litre. Ce que nous allons faire, c'est utiliser le mixeur et bien mélanger pendant 1 minute. Pour que tout se mélange super bien. Et en plus, ça va prendre un peu de texture. C'est ce que nous recherchons pour adoucir un peu le dessert. Tu remarqueras qu'il gagne un peu en volume. Tu vois? Comme ici. Une fois cette minute passée, on va ajouter l'ingrédient suivant. Et ce sera déjà le dernier. 400 ml ou 2 tasses de crème liquide ou de crème fraîche. Aussi appelée crème à fouetter, crème à monter, chantilly, heavy white, cream, double, crème et je ne sais combien d'autres noms. C'est un liquide blanc qui contient au moins 28% de matière grasse. Bien. Une fois que je t'ai raconté toute l'histoire de la crème, on mélange encore une petite minute au batteur. On va y aller à fond. Encore 1 minute et il se passera la même chose qu'avant. Tu verras que ça prend un peu de texture. Et voilà, c'est prêt. On peut le mettre directement dans le moule ou sur le plateau où tu veux présenter cette monomie-là. Dans le mien ici, par exemple. Moi, je vais utiliser un moule ovale que je trouve joli. Une fois que tu l'as démoulé, il ne te reste plus qu'à faire le reste. Ouh, il faut faire un peu attention. Et mettre la décoration que tu veux. Moi, j'aime bien ajouter un peu de noix de coco râpée par-dessus, parce que ça donne un peu de texture. Et aussi quelques raisins secs. Franchement, ils apportent cette petite touche sucrée. C'est sain, et j'adore ça. Et enfin, au centre, quelques noix concassées que j'avais sous la main. Je les ai coupées en petits dés. Et regarde comme c'est joli. Ton dessert est prêt en un rien de temps. Une fois que c'est monté, on va le mettre au réfrigérateur pour que la gélatine fasse son travail. Alors on ouvre et on va placer avec un peu de précaution. Pourquoi? Parce que c'est liquide et je ne veux pas que ça tombe et salisse tout. Donc un peu de patience pour le mettre. Voilà. Parfait. Je n'ai pas fait tomber une seule goutte. On ferme et on attend. Comme je vous le disais. 4 petites heures ou d'un jour à l'autre. Sur Internet, le temps passe vite. Et c'est déjà prêt. Il ne me reste plus qu'à servir, à déguster et à vous dire ce que vaut cette merveille. Ça peut être le genre de dessert que tu mets dans des bols ou des petits verres et que tu dégustes comme ça. À la cuillère. Regarde comme ça a l'air bon.
crémeux et bien frais, bien frais, bien frais. Mais ça peut aussi être un dessert que tu sers en part. Donc tu pourrais prendre un petit couteau bien aiguisé, couper un morceau et le servir directement pour le partager sans problème. Alors regarde, en plus d'être polyvalent, c'est super bon et vraiment facile à faire. On ne peut pas demander mieux. J'espère que ce dessert t'a beaucoup plu, mais je suis sûr que celui au citron est celui qu'on a préparé au début aussi. Lequel est ton préféré? Et si c'est aussi facile d'égayer sa journée avec un yaourt, j'espère que tu y penses déjà. Eh bien, alors j'espère que tu me diras ce que tu prépares. Et en fait, profiter et prendre soin de soi peuvent être compatibles.